Bonsoir, chers frères et sœurs de la paroisse du Christ ressuscité. Nous poursuivons notre petite école biblique pour nous préparer à Noël en lisant la parole de Dieu, en la scrutant, en l'étudiant. Nous allons poursuivre ce soir encore avec Madeleine et Sylvain le livre de la Genèse de Jésus-Christ, chapitre 1, les versets 1 à 17, où nous entendons cette longue généalogie. Il y a 2 jours, nous avions déjà commencé à le lire ensemble. Nous allons poursuivre. Je vais laisser Sylvain nous le remettre en mémoire. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Pharès et Zara de Tamar, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab, Boz engendra Joed de Ruth, Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David, David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation de Babylone. Après la déportation de Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Le total des générations est donc d'Abraham à David, 14 générations, de la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Alors, on se rappelle quelques mots. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, l'origine, voilà, quelque chose de cette expression veut dire qu'il y a une création nouvelle qui est en train de se faire. Matthieu, à travers cette généalogie, on se rappelle, veut nous montrer que Jésus est ancré dans une tradition, une histoire biblique. On cherche toujours vraiment l'origine du Christ, de Jésus. On repère donc avec le livre de la Genèse, il y a Adam qui est derrière, même s'il n'est pas nommé, mais Adam qui a engendré l'humanité au péché, au fond, et Jésus qui vient engendrer l'humanité à la grâce. 2 points importants, Jésus est dit fils d'Abraham et fils de David. Abraham, c'est celui qui a reçu l'élection. Isaac, d'ailleurs, sera le bien-aimé, le fils bien-aimé d'Abraham. Et cette expression, nous la réentendrons au baptême de Jésus. Tu es mon fils bien-aimé. Quelque chose donc voilà lié à l'élection avec Abraham. Et David, eh bien, c'est le Messie, le roi Messie. David, dans le 2e livre de Samuel, a fait la promesse d'un fils. Bien sûr, il y aura Salomon, mais cette promesse, elle est plus large. Et bien ce fils, on est en train de voir que c'est le Christ, ce Messie attendu. Et à travers David aussi, qui a engendré Salomon. Salomon, c'est la sagesse dans la Bible. Tous les livres de sagesse se réfèrent à Salomon. Et donc, on est en train aussi de nous dire que cette sagesse, elle est personnifiée en Jésus. Ça sera dit un petit peu plus loin aussi dans l'évangile de Matthieu. Voilà, on se rappelle tout ça. Alors, on va continuer d'avancer. Il y a encore des petites choses à voir, me semble-t-il, dans cette généalogie. On avait remarqué qu'il y avait donc une structure de phrase qui se répétait sans cesse. Et il y a 3 versets. Il y a une petite nuance, les versets 3, 5 et 6. Il y a des femmes qui sont évoquées. Oui. On voit Juda engendra Pharès et Zara de Tamar. Oui. On sait que l'épouse, la femme, c'est Tamar. Même chose au verset 5 et au verset 6. Et c'est amusant que, du coup, il y a seulement ces 4 femmes qui sont évoquées. Une 5e avec Marie. Oui. Et donc pourquoi ces 4 femmes et pas les autres? Parce que pour les autres, on ne sait pas quelle est la femme, etc. Donc pourquoi ce choix Alors là, voilà, c'est très particulier. Donc ces 4 femmes, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Tamar, donc elle est l'épouse du patriarche Juda.
Alors, nous sommes en Genèse 38, hein, c'est très ancien. Alors, c'est une histoire particulière parce qu'il y a un inceste à cet endroit-là. Et Tamar, elle va révéler aussi le péché de Judas. Alors, Rahab, là, il faut se projeter dans le livre de Josué. On est au chapitre 2 du livre de Josué. Rahab, c'est une prostituée qui habite à Jéricho et qui va permettre aussi, qui va accueillir les espions qu'a envoyé Josué pour découvrir cette terre que Dieu a donnée. Elle va ouvrir ses portes et elle sera protégée. Quand Jéricho tombera aux mains du peuple hébreu, eh bien Rahab, de son attachement au fond de sa foi dans le peuple hébreu, eh bien, sera protégée. Ensuite, il y a Ruth. Alors Ruth, il y a tout un livre hein, qui s'appelle le livre de Ruth. C'est la grand-mère du roi David. Alors c'est aussi une étrangère. C'est aussi une étrangère. Elle n'appartient pas au peuple hébreu, mais grâce à elle, bien quelque chose va pouvoir continuer de passer. Et puis alors, on n'a pas son prénom, mais la femme de Ouri, le Hittite. Alors là, c'est une histoire très sombre avec le roi David. Hein. Il y a un adultère dans l'affaire. Jésus aperçoit cette femme très belle en train de se baigner sur le balcon, et David la prend, couche avec elle, et au fond fait tuer son mari. Mais voilà, Ouri est un Hittite, donc c'est un non-juif, c'est un étranger. Mais voilà. Alors, voilà un petit peu le contexte. Hein, ces femmes, on les retrouvera, évidemment, on les retrouve toutes dans la Bible. Effectivement, tu as bien vu de laquelle, quelque chose qui... Il y a des ruptures. Ces femmes, on les retrouve à chaque fois dans la Bible, mais pourquoi spécialement ces quatre-là? Alors, et pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas les autres? Elles ont pas c'est vrai qu'on aurait pu mentionner d'autres femmes, peut-être, entre guillemets, plus glorieuses. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'abord, il y a ce qu'on appelle une irrégularité. Il y a une irrégularité dans les naissances. Hein, parce qu'encore une fois, une prostituée, une étrangère. Alors, il va y avoir une cinquième irrégularité, c'est un petit peu plus loin, Marie, de laquelle est né Jésus. Alors évidemment, l'irrégularité de Marie, là pour le coup, avec Marie, elle n'est pas liée au péché. Oui, justement, pourquoi est-ce que l'opposition, du coup, elle est marquante entre quatre femmes qui sont liées un peu au péché, inceste, prostituée, etc., et Marie qui est en fait complètement l'opposé et l'antithèse du péché? C'est fait exprès ou sans doute? Ah oui, c'est fait exprès. Hein. Au fond, ces quatre femmes, elles sont liées au paganisme. Donc, entre guillemets, elles sont impures. Elles sont liées au paganisme. C'est en train de nous dire que dans le sang, dans les veines de Jésus, coule du sang païen. Derrière, quelle est l'idée de Matthieu? C'est de donner une idée de l'universalité. Certes, on l'a bien vu, hein, Jésus est complètement inséré dans une tradition biblique, hein, mais Jésus ne vient pas simplement de la descendance d'Abraham. Il y a eu ces irrégularités, il vient au cœur d'un peuple élu, mais en fait, il y a aussi du sang païen qui coule dans ses veines. Donc on est en train de nous dire, quatre femmes, alors 4 dans la Bible, c'est un chiffre qui dit l'universalité, c'est comme les 4 points cardinaux. Hein, vous voyez, donc on insiste, dans les veines de Jésus coule du sang païen. Voilà. Il est vraiment cher, même avec le péché. Exactement. Hein, il y a quelque chose là-dedans. Oui, ces 4 femmes, c'est très étonnant. Tu dis, il fait cher avec cette humanité pécheresse, exactement. Et ces 4 femmes, l'histoire de salut va rebondir. C'est des moments un peu critiques de l'histoire biblique. Et en fait, Dieu va plus loin, dépasse. La grâce est plus forte que le péché. C'est ce que l'on est en train de nous dire, que Dieu, il dépasse tout ça. Alors, on sait qu'à partir de rien, il fait la création, c'est les premiers versets du livre de la Genèse. Eh bien, malgré ce péché, eh bien, voilà, Dieu va passer au-dessus. Et il fait continuer l'histoire, et donc c'est ce qu'on est en train aussi de nous dire ici. Jésus va prendre cette humanité pécheresse, et à partir de là, va faire l'humanité nouvelle. Vous voyez, c'est très fort, hein, finalement. J'ai envie de dire, heureusement que ces 4 femmes sont là, hein, parce que sinon, nous serions écartés de l'histoire du salut. Hein, elles seraient réservées au peuple biblique, elles seraient réservées au peuple hébreu, et donc en train de dire, voilà, maintenant, toute cette création nouvelle, elle est pour tous, tout le monde est concerné par la grâce que Dieu est en train de nous donner. Hein, voilà un petit peu l'idée qui est derrière. Hein. Et après, moi, j'avais vu un peu, c'est une différence qui m'a un peu perturbé entre le fait qu'à chaque fois, c'est engendré, Oui. donc un homme qui engendre un homme, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à Marie, où c'est vraiment de Marie que naît Jésus. Alors, donc, je trouve que la femme n'a plus la même position. Elle prend une position. Alors là, évidemment, on a la grande rupture. Hein, à partir du verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. D'ailleurs, c'est
le mot apparaît pour la première fois. Donc on a déjà nous préparer le deuxième tableau que nous verrons la prochaine fois, versets 18 à 25, hein, puisque l'ange lui dira, ne crains pas de prendre Marie chez toi, ton épouse, donc de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Alors, voilà, je vous l'ai dit, ces 4 femmes préfigurent Marie, parce qu'il y a une irrégularité, hein, mais Dieu fait rebondir, je l'ai dit, Dieu a fait rebondir l'histoire du salut à travers le péché de ces femmes, il était plus loin. Là, l'histoire du salut va prendre un élan complètement nouveau à partir de l'obéissance de Marie, et au fond aussi de l'obéissance de Joseph. Alors, c'est très particulier la structure, c'est ce qu'on appelle en termes un peu techniques, ça s'appelle un passif divin. Ça s'appelle un passif divin. Parce que, vous voyez, c'est une formule, alors évidemment, ça fait un petit peu de grammaire là, hein. C'est du passif. Donc quand il y a un passif, normalement, on a ce qu'on appelle un complément d'agent, de laquelle on attend un par, là, on va savoir, et on ne l'a pas. Alors ça, c'est des petites formules que l'on retrouve assez fréquemment dans l'Évangile. Donc ça s'appelle un passif divin, pour dire le complément d'agent, c'est Dieu. Oui, C'est Dieu. Il n'est même pas mentionné. Hein? Et non, il n'est pas mentionné. Et après, on le trouve ensuite au verset 18, du coup, après. oui, après. Voilà, on va le retrouver ensuite. C'est le deuxième tableau de l'origine de Jésus-Christ, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'est en train de nous dire Matthieu? Ce premier tableau nous permet de nous dire beaucoup de choses de l'humanité de Jésus, de son origine. Je reviens, fils d'Abraham, fils de David, le sang du peuple hébreu, du sang païen, il y a toute une universalité, mais au fond, ce n'est pas suffisant. On n'a pas encore fait le tour de l'origine de Jésus-Christ. Là, il va falloir maintenant, et ça sera la fois prochaine, nous allons découvrir un petit peu ce beau texte, hein, à travers l'annonciation à Joseph, l'origine divine de Jésus-Christ. Mais là, on le sait déjà, hein, de laquelle est né Jésus que l'on appelle Christ. Hein, voilà. Dieu est à l'œuvre. Donc là, maintenant, c'est la suite, ça va être la suite de notre texte pour découvrir cette origine de Jésus. Complètement dans l'histoire, à travers cette généalogie, et voilà. Il y a quelque chose d'autre qui nous est donné à ce moment-là. Alors, on a fait le tour, je crois, là. Enfin, le tour, autant que possible. Ouais, Bon. Alors, que faut-il faire maintenant? Eh bien, vous allez tranquillement relire, peut-être si vous avez pris des notes, relire vos notes, et puis, bien voilà, on relit le texte, j'ai envie de dire, jusqu'à le savoir un petit peu par cœur. On a essayé de donner la structure. Alors, ce que vous pouvez faire, chers frères et sœurs, eh bien, alors, soit sur vos Bibles ou sur une copie, eh bien, vous essayez de voir le plan. On a parlé de 3 x 14, voir un petit peu souligner justement les nombres, souligner le nom de ces 4 femmes, 5 femmes avec Marie. Voilà, c'est ainsi qu'on peut travailler, que l'on peut travailler le texte. Alors, je l'ai dit, si vous avez des questions, Madeleine et Sylvain ont essayé d'imaginer tout un tas de questions, enfin, on va poser des questions. Si vous en avez peut-être d'autres, soit en message privé ici sur Facebook, ou alors par SMS, ou si vous me croisez dans l'église, posez vos questions, vous nous les faites passer, et la fois prochaine, eh bien, ensemble, nous essaierons d'y répondre. On fait comme ça? avec plaisir. Bon. Sylvain va nous dire maintenant la prochaine fois. Nous allons nous retrouver. Ouais. Quand est-ce que nous nous retrouvons? Alors, on se retrouvera le lundi prochain à 20h30. Voilà. Alors, bonne soirée à vous, bonne étude biblique et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.